Monastir, ville natale de Bourguiba, le père de l'indépendance de la Tunisie. Le gouvernorat de Monastir, c'est aussi le berceau de l'industrie textile. Si le tissage artisanal n'est bientôt plus qu'un souvenir, cette industrie a su se moderniser. Elle est aujourd'hui la première du pays et elle emploie plus de 250 000 personnes. Les tissus typiques du pays. Nous sommes ici dans les souks de Ksar El Hal, une ville de 60 000 habitants réputée pour son tissage, à quelques kilomètres de Monastir. C'est Bourguiba qui, après l'indépendance, décida d'industrialiser cette région du Sahel tunisien. C'est donc en toute logique qu'est né ici le centre de formation professionnelle du textile, devenu un ISET, un institut supérieur d'enseignement technologique qui compte 1 millier d'étudiants. L'un des premiers sujets de thèse qu'on a fait, c'est sur la gave qui est disponible en Tunisie. On l'a fait en co-direction avec Milouz. Nous avons fait une équipe de recherche sur les matériaux. Nous avons fait la LUFA. Et nous sommes en train également de faire le dromadaire. Ça n'a pas d'intérêt en France, mais pour nous, ça a un certain intérêt. L'Institut est en effet très lié à l'ENSISA de Mulhouse, l'école d'ingénieurs du sud d'Alsace. Entre ces deux régions textiles, les échanges n'ont pas cessé depuis bientôt 30 ans. À l'origine, le besoin de gens qualifiés en Tunisie. Les connaissances qu'on a eues à Mulhouse nous ont énormément aidés pour installer l'équipe de recherche et pour faire une certaine masse critique des chercheurs en textile qu'on n'avait pas au départ. Depuis, la coopération se poursuit. Chaque année, 5 Tunisiens viennent à Mulhouse suivre la filière sciences des fibres. Certains poursuivent même leur doctorat. C'est à cause du manque de matériel là-bas, de financement et tout ça. Donc c'est ça la seule raison en fait. Et aussi je voulais bien changer d'ambiance et voir la France aussi, les Français, de m'intégrer, tout ça. Les diplômes français sont toujours, sont très bien reconnus et sont très bien valorisés. Donc oui, pour nous c'est un avantage. Retour à Ksar El Hal, voici la Sartex, la plus grande usine de confection du pays. 2600 salariés, une croissance annuelle qui frôle les 10%. Autant dire que les diplômés n'ont ici pas de mal à trouver des débouchés. On reçoit tous les stagiaires pratiquement le long de l'année, donc les différents stages, ouvriers, techniciens, les projets de fin d'études. Et on développe même avec eux des projets propres à l'entreprise. Et comme ça, voilà, donc lui, l'étudiant, l'ISET, il est gagnant et la société, elle est gagnante. Et pour nous, ça représente un futur recrutement. Au départ, une entreprise familiale qui a su se développer, se moderniser et séduire les plus grandes marques de jeans. Un savoir-faire qui a balayé la concurrence asiatique. Alors que les femmes occupent des postes qui requièrent précision et agilité des doigts, les hommes sont destinés aux tâches plus lourdes de lavage, délavage et traitement de finition. Ces fameuses rayures ou moustaches obtenues à l'aide de papier abrasif qui font la pâte des grandes marques. On n'est plus un sous-traitant. Même nos clients américains, japonais, français, allemands, italiens, donc ils nous considèrent en tant que partenaires et on n'est plus donc un simple exécutant de travail à façon. Ici, la révolution du jasmin a dopé les ambitions. La Sartex entend maintenant entrer dans la cour des grands et réfléchit à développer sa propre marque tunisienne. Elle en a tous les atouts.